Donc François Marfin, moi je suis agriculteur à Saverdun, j'ai 38 ans. J'ai fait un BTS agroéquipement à Onde. Je suis passionné par l'agriculture, hein. Sinon je crois que j'aurais pas fait ce métier. Ici donc on a des sols sableux avec principalement du maïs semence. Et après 2 autres îlots qui sont maintenant en bio et qui sont aussi en irrigué, mais avec une rotation luzerne, soja et blé. Un troupeau qui est arrivé dès le début, un troupeau transhumant, donc l'été il est à la montagne. Et dans les Pyrénées, il y a entre 360 et 400 brebis entre les grosses et le renouvellement, quoi. En plein air intégral, donc ça on va aller voir tout à l'heure. Quasiment tout est sous pivot. Voilà, donc vu qu'on est sur des sols sableux, ici on est obligé d'arroser fréquemment et pas des gros volumes, donc du coup les pivots ça a un avantage de pouvoir mettre des petites doses et fréquemment. On est en technique de conservation des sols puisqu'on utilise une couverture hivernale avec du régras et du trèfle incarnat tout l'hiver, qui est pâturé par les brebis, et donc voilà, qui vient s'intercaler entre 2 maïs, quoi. Donc la production principale ici, c'est surtout sur cet îlot, c'est du maïs semence. Même sur l'exploitation, ça reste quand même la partie la plus importante d'un point de vue économique. Ici, on produit une année normale 50 hectares de maïs semence. Cette année, on ne sait pas trop encore puisque on attend d'avoir des arrêtés sécheresse, des arrêtés, donc déjà des restrictions, alors qu'on n'a pas encore commencé la période d'irrigation. Et sur la période de castration, au jour d'aujourd'hui, notre problématique, et qui est en train de s'accroître, c'est le manque de main d'œuvre. Ça, c'est un problème. Alors ça fait qu'on travaille un peu plus en mécanique, mais ça veut dire aussi qu'on coupe plus le maïs, qu'on le castre plus fort. Donc ça engendre des pertes sur le rendement, et ça c'est un peu dommage, quoi. Voilà. Donc là, on est sur une parcelle de régras à trèfle incarnat qui a été semée donc, juste après la récolte du maïs semence. Donc derrière le maïs semence, on a mis un coup de disque et après un coup de semoir. Donc dans le but de faire donc, un couvert végétal en tant que piège à nitrate, mais aussi par rapport à la vie du sol et à la matière organique, et aussi donc, pour faire pâturer. Donc là, les brebis, donc, elles sont toujours dehors, elles sont toujours sur des régras à trèfle incarnat donc, tout l'hiver. L'été, elles sont à la montagne, elles transhument. Et sur les périodes où juste on vient de semer ou bien lorsqu'elles redescendent de la montagne et qu'on n'a pas ramassé le maïs par exemple, là elles vont aller sur une centrale photovoltaïque qui est à 2 km d'ici. Et donc là elles vont utiliser cet espace-là. C'est une centrale qui fait un peu plus de 20 hectares, mais on va aller voir tout à l'heure. Les agnelages se font dehors. Les agneaux sont rentrés pour la finition, pour l'engraissement. Donc c'est des agneaux qui, lorsqu'ils rentrent, ont 2 mois et demi, 3 mois. Et ils vont passer entre 3 semaines et 6-7 semaines dedans. La commercialisation, c'est principalement, j'ai un boucher qui me prend entre 2 et 4 agneaux semaine, toute l'année. Et ensuite, de la vente directe, et j'ai un magasin pas directement sur l'exploitation, mais dans la ville juste à côté. Les réformes sont en partie transformées sur l'exploitation, enfin pas sur l'exploitation, pour l'exploitation et pour le magasin, en terrine, et il y a quelques agneaux aussi qui partent en plat cuisiné. On a une grosse origine d'INRA 401, de race romane quoi en fait, pour les mères, quelques lacones, et après ce que moi j'appelle des métisses, des brebis qui sont nées ici avec des béliers de races différentes, voilà, du métissage quoi. Et en ayant plusieurs races de béliers, on va avoir des croissances qui vont être plus ou moins rapides. Notamment le Suffolk qui va être en 3 mois et demi, l'agneau il est quasiment fini. Tandis qu'avec un charmois, on peut faire un peu de repousse et on peut avoir un agneau de 6 mois et demi, 7 mois et qui va être tout aussi bon. Donc le but de ces différentes races, c'est pour après derrière sélectionner au moment du sevrage et les laisser un peu plus ou un peu moins et de façon à en avoir toute l'année et pour pouvoir servir mon boucher toute l'année. Notre grosse problématique
sur la montagne, c'est l'ours. C'est une estive où il y a 1100 brebis et il manque certaines années plus de 100 brebis. Donc ça fait quand même un gros différentiel. La problématique de l'ours, elle est sur certaines estives comme la nôtre, elle est très très compliquée parce qu'en fait notre estive elle est attenante à des bois. Et dans ces bois, les ours ils y vivent. Ils font que sortir et aller directement au garde-manger, c'est-à-dire les brebis. Alors, on peut mettre des mesures en place et chaque année on y travaille, mais malgré tout on se rend compte qu'il n'y a rien de bien efficace vis-à-vis de cette problématique-là, quoi. Donc du coup on est ici donc, sur la centrale photovoltaïque de Calmont. C'est une centrale donc, au sol qui fait 22 hectares. Donc moi je fais le package depuis 5-6 ans et aussi l'entretien, c'est-à-dire que l'été je la fauche, je passe entre les panneaux avec une moto faucheuse pour pouvoir qu'il n'y ait pas de ligneux, de ronces ou d'orties qui poussent dedans, quoi. Parce que notamment sous les panneaux, là on le voit bien, il y a pas mal d'orties qui se développent, c'est à l'ombre, ça leur va bien, c'est un peu humide. Donc là ici on est à Mazères sur le magasin de l'exploitation, puisque donc c'est un magasin qui a été créé par l'exploitation et quelque part pour l'exploitation, en libre service avec des casiers automatiques. Donc là en fait je sais pas, on voit les casiers et à chaque fois donc, il y a des produits qui sont dedans et après il y a une borne pour sélectionner et les gens ils sélectionnent leurs produits, ils payent avec une carte bancaire. Et derrière le casier s'ouvre et puis ils peuvent récupérer leurs produits. Donc la base de la gamme de l'exploitation, c'est des produits préparés à base soit de brebis soit d'agneau. En même temps, pour qu'il n'y ait pas que de l'agneau, on est allé chercher d'autres produits d'agriculteurs, on va dire partenaires, qui sont pas qui sont pas partie prenante du projet, qui sont vraiment, on fait une partie achat-revente, quoi, du coup. Donc du coup on va trouver des lentilles, des produits fromagers, enfin des produits laitiers avec du fromage et des yaourts, des choses comme ça, des produits frais. Donc à chaque fois ce sont des producteurs. Bon, les biscuits par exemple c'est un petit artisan, les cosmétiques c'est des agriculteurs qui font des cosmétiques à base de leur lait d'ânesse. Les pommes de terre et les chips, c'est un producteur, l'huile c'est pareil, c'est un producteur du coin. Et le plus loin, ça doit venir de 25-30 km. Je n'ai pas forcément de conseils très spécifiques à donner parce que chacun doit, je pense, écouter un petit peu sa passion, parce que l'agriculture il faut que ce soit une passion, sinon ça ne marche pas, hein. Enfin, même s'il faut compter. Je pense que pour tous ceux qui veulent s'installer il faut quand même compter, ça reste important, mais la passion il faut qu'elle y soit avant tout. Pour ceux qui vont être, j'allais dire, autour dans le paragricole, quoi. Je pense que c'est important de ne pas oublier en fait le milieu agricole, de ne pas s'en déconnecter. Toujours pareil, de garder un peu la passion, hein. Voilà, et puis après de toute façon quel que soit le parcours, moi je pense que ce qui est important c'est d'avoir toujours envie d'apprendre et puis aussi d'apprendre de tous les métiers. L'agriculture elle n'est pas coupée du monde, elle a toujours été en mutation, elle a toujours bougé et elle changera encore demain en fonction de ce que veut la société, mais aussi si demain on a, comme il y a eu quelques années un peu plus faim, on se remettra à produire aussi. Donc voilà, il y a tout ça à gérer et à prendre en compte.